Non, ceci n'est pas une pépinière, mais l'unité de dépollution des eaux azotées de la station d'épuration de Seine-Aval, à Achères. Avec ses 50 000 mètres carrés, ses énormes canaliseurs d'odeur pour éviter les nuisances, ses 900 tonnes de tuyauterie, sa capacité de traitement, 1 700 000 mètres cubes d'eau par jour, par temps sec et 30% de plus par temps de pluie, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a fait de cette unité la plus importante d'Europe. Depuis novembre 2007, les scientifiques s'attaquent à l'azote ammoniacal contenu essentiellement dans les urines de 5 millions de franciliens, rejetés jusqu'alors dans la Seine, sans aucun traitement. Or, dans le milieu naturel, l'azote ammoniacal se transforme en nitrate et consomme beaucoup d'oxygène jusqu'à mettre en péril la vie piscicole et aquacole. En réaction, ce site a développé des méthodes biologiques décrites en 2 phases. Ces 2 phases sont réalisées par des bactéries à l'état naturel qui existent dans le fleuve. La première consomme de l'oxygène du fleuve. Ces bactéries consomment de l'oxygène du fleuve pour se développer, nourrir, grandir et attaquer la pollution, donc nitrifier les fluents. La deuxième famille de bactéries, celle qui va dénitrifier, elle n'a pas besoin d'oxygène. Elle est une population un peu moins nombreuse, mais un peu plus fragile, puisque du coup, elle ne peut survivre qu'à ce stade de nitrification-dénitrification, et le fleuve souffre, entre guillemets, si cette unité n'existait pas. Mais il faut imaginer qu'il pomperait sur ses réserves d'oxygène pour traiter cette pollution dans ce premier stade de nitrification. Ici, c'est l'usine qui fournit l'oxygène, et au final, 30% des nitrates sont transformés en azote gazeux, inoffensif pour l'atmosphère. Ce que nous respirons, c'est essentiellement de l'azote. Essentiellement de l'azote. Donc l'environnement ne craint rien, on lui restitue en fait l'azote qu'on lui avait emprunté. L'azote est un élément chimique qui existe à l'état naturel sous différentes formes, solide, gazeux, liquide. Là, on le prend d'une phase liquide pour l'amener dans une phase gazeuse. Des opérations qui semblent simples et qui pourtant auront coûté 468 millions d'euros, dont 13 pour les aménagements paysagers. Cette unité s'implante dans un site extrêmement sensible qui est la plaine d'Achères, face à des coteaux qui sont habités, à proximité de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Et un des enjeux importants était d'en assurer une intégration et donc une qualité de rapport avec le paysage pour qu'elle soit admise et valorisante pour l'ensemble du territoire. Même si ce site est un modèle en la matière, rappelons que parmi les 1000 plus grosses stations d'épuration françaises, 88 ne sont pas encore aux normes européennes, mais selon le ministre Jean-Louis Borloo, elles le seront toutes avant 2011.